Bonjour, c'est Alexandre. Je suis heureux de vous retrouver pour parler avec vous des différentes informations astrologiques pour cette semaine à venir. Donc au moment où j'enregistre ce podcast et où je vais le publier, nous sommes dimanche en fin d'après-midi. La Lune se trouve toujours dans le signe de la Balance et elle y restera jusqu'au mardi 1er mai à 7h46 du matin. Donc la Balance est un signe gouverné par Vénus, un signe cardinal, qui accroît et développe le charme, la gentillesse, la diplomatie, la gentillesse. C'est un transit qui est souvent particulièrement agréable par sa douceur. C'est également une configuration qui va favoriser les associations, qu'elles soient d'ordre privé, que ce soit un pacte, des fiançailles, un mariage, ou d'ordre professionnel par des contrats. Dans la mesure où, en plus du fait que les rapports, les contacts et la communication soient facilités, soient adoucis, soit rendu plus facile, on est sur un signe dans lequel Saturne est en exaltation, donc il va apporter du poids, de la durée, du sérieux dans les relations qui seront créées, qui seront tissées, ou également qui seront formalisées à ce moment-là. Les échanges seront rendus, comme on l'a vu, plus agréables, les désaccords seront en plus adoucis. Ça apporte, comme on l'a vu, de la durée, du sérieux, de la profondeur, de par le fait que Saturne soit en exaltation. Ça va favoriser également, puisqu'on est dans le domicile de Vénus, les activités en lien avec les arts, la recherche des plaisirs, mais également la beauté. Donc ce sera par exemple un transit idéal aussi pour prendre soin de vous et vous accorder des moments pour vous faire plaisir, pour faire des choses qui vous conviennent et qui vous apportent de manière générale de la joie et du bonheur. Au moment où nous parlons, la Lune sera toujours opposée au Soleil, puisque, je vous le rappelle, dans cette nuit de dimanche à lundi, ce sera la pleine Lune. À 3 heures aux alentours des 3 heures du matin, ce sera la pleine Lune, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'une opposition entre les deux luminaires, donc un aspect dissonant, qui apporte des variations d'humeur brusques, d'où le côté lunatique de l'instabilité émotionnelle, et puis également une certaine difficulté à concilier d'une part la volonté et de l'autre côté toute la sphère de l'imagination et des émotions. Dans cette fin d'après-midi, de dimanche fin d'après-midi à 18h38, la Lune va appliquer un aspect harmonique, un sextile à Saturne, qui je vous le rappelle est exalté dans le signe de la Balance. Ça apportera du poids, de la profondeur et du sérieux à vos émotions, mais également à vos ressentis. C'est particulièrement intéressant puisque ça va permettre de stabiliser l'état émotionnel et ça va venir contrebalancer un petit peu les effets de l'opposition de la Lune au Soleil. Dès le demain, lundi 30 à 2h40 du matin donc, la Lune va appliquer une conjonction à Jupiter, au grand bénéfique, qui apportera de la bonne humeur, de la gaieté, de la joie de vivre. Il faudra simplement faire attention aux excès sur le plan émotionnel. Par contre là, effectivement, ça va venir amplifier le côté émotivité que l'on peut ressentir et d'avoir un petit peu les émotions et les nerfs à fleur de peau, ce que l'on peut ressentir lors d'une pleine lune. Lundi matin, à 9h28, le sextile Lune-Saturne prendra fin. Ensuite, toujours lundi, à 21h08, la Lune appliquera encore un sextile, donc un aspect harmonique, cette fois-ci à Mars, qui viendra soutenir donc vos actions par d'une part l'imagination et puis d'autre part votre intuition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pourrez vous fier à ce que vous ressentez ou même imaginer créer de nouvelles solutions, apporter de nouvelles solutions à des problèmes dans l'ordre de vos actions et de vos agissements. Donc vous pourrez utiliser toute cette sphère émotionnelle, mais également votre imagination, pour porter vos projets et vos différentes actions. Ensuite, dès le lendemain, à 23h14 de lundi, avant de passer au mardi, on va finir la journée de lundi, à 23h14 ce lundi, l'opposition Lune-Soleil prendra fin, et là ce sera particulièrement intéressant, puisque ça laissera le champ libre au sextile Lune-Mars dont on vient de parler. Dès le lendemain, le mardi 1er mai, à 7h46, la Lune sortira du signe de la Balance pour entrer dans le signe du Scorpion. Pour revenir sur la pleine Lune donc, qui se produira cette nuit, donc dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours des 3 heures du matin, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui va amener votre sensibilité à fleur de peau, une forte émotivité, qui pourra provoquer des changements brusques au niveau de l'humeur, de l'instabilité émotionnelle, et puis aussi comme une impression de ne pas être à sa place. C'est vrai que les 24 heures qui précèdent et les 24 heures qui suivent en général un moment de pleine lune sont vraiment des moments, on le sait,
et même les personnes qui travaillent sur les services d'urgence, au niveau des pompiers, les médecins, savent bien que ce sont des périodes particulièrement agitées, bien tout simplement parce que ça va venir porter à son paroxysme toute la sphère émotionnelle, et c'est vrai que c'est un moment où les choses peuvent déborder, peuvent exploser à ce moment-là. Par contre, c'est intéressant de le savoir, la pleine lune, à quel moment ça se produit, parce que c'est parfait pour faire une pause, pour regarder ce que vous avez accompli, regarder ce que vous avez fait par le passé et le célébrer à ce moment-là. C'est aussi une façon, quand on peut parfois éprouver du découragement ou autre, en regardant ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez fait par le passé, eh bien ça donne du courage pour aller de l'avant. Ça permet à la fois de souffler et aussi après derrière de reprendre de la volonté et du courage pour aller de l'avant. Puisque c'est vrai que dans une période comme ça assez chargée sur le plan émotionnel, il vaut mieux éviter de prendre des décisions importantes ou d'agir, puisque c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'esprit clair à ce moment-là. Mais par contre, attendre 24 heures après cette pleine lune, après cette opposition des deux luminaires, lune et soleil, attendre ce moment-là, le début de la phase décroissante, eh bien pour d'une part vous reposer, mais aussi pour profiter de tout ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est-à-dire à la fois entrer en introspection, faire le point sur tout ce qui peut vous gêner, tout ce qui peut vous retenir, tout ce qui peut agir un peu comme un boulet, tout ce qui vous empêche d'avancer, et bien de faire le point là-dessus, l'identifier, mettre le doigt dessus, puisqu'en fait cette lune décroissante va vous permettre de mettre fin à tout ce qui vous gêne, à tout ce qui ne vous est plus utile, que ce soit au propre comme au figuré. Ça peut très bien être une mauvaise habitude, comme par exemple des objets ou même des relations qui deviennent au bout d'un moment toxiques ou qui vous tirent vers le bas. Eh bien la lune décroissante est excellente à la fois pour identifier ces problèmes-là, mais aussi pour couper, pour bannir, pour se séparer de ce qui vous encombre et de ce qui vous gêne. Vous pouvez aussi en profiter évidemment pour faire une pause, pour vous reposer, pour vous ressourcer. Quoi qu'il en soit, la lune décroissante vous permet de préparer le terrain pour repartir de plus belle lors de la prochaine phase croissante qui sera marquée par la nouvelle lune. Donc de toute façon, lorsqu'on est sur une pleine lune, ce qui est très intéressant, c'est de garder à l'esprit que ça va permettre de faire évoluer la situation, de faire le point et d'en finir, de terminer, d'achever ce qui doit l'être. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans quelle maison de votre thème astral de naissance, via la technique des transits astrologiques, c'est-à-dire qu'on va superposer à votre carte du ciel de naissance, à votre thème astral, le ciel au moment de la pleine lune, et regardez dans quelle maison astrologique, par exemple, la lune transitante va se trouver. Cette maison astrologique va vous permettre de déterminer le champ d'expérience, le domaine de votre vie, dans lequel vous allez pouvoir utiliser ces énergies de bannissement, par exemple de faire le point, et même d'achèvement, de mettre un point final, de terminer, d'arrêter ou de couper. Tout dépend dans quel domaine, donc dans quelle maison astrologique de votre thème personnel cela va tomber, et là ce sera une manière aussi de personnaliser ces interprétations et cette analyse d'une pleine lune, puisque là on parle de configurations qui vont se produire de façon générale. On parle aussi d'une analyse qui est générale et commune pour tout un chacun sur cette terre, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, puisque nous sommes tous différents, c'est de savoir de quelle manière vous allez être impacté par cette pleine lune-là. Et le meilleur moyen de le déterminer, c'est cette technique dont je vous parlais, les transits astrologiques, qui permet eh bien, de partir de votre thème de naissance, en quelque sorte votre ADN astral, ce qui vous constitue la carte du ciel telle qu'elle était au moment de votre naissance, et d'y superposer le ciel à un instant T. Donc là, nous allons prendre le moment de la pleine lune, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 3h du matin, et voir la pleine lune, la lune à ce moment-là, sur cette superposition et votre traîne de naissance, dans quelle maison ça va tomber. Ça va vraiment vous indiquer dans quel domaine vous allez pouvoir profiter au mieux des influences de cette pleine lune. Ça va vous permettre aussi de voir quelles sont les interactions de la lune à ce moment-là, la lune transitante, avec vos planètes de naissance, avec vos planètes personnelles de naissance notamment, ou avec les angles de votre thème, votre ascendant, votre descendant, le milieu du ciel, le fond du ciel. Plus vous aurez d'interaction, par exemple, entre la nouvelle lune transitante et vos planètes personnelles de naissance ou les angles de votre thème, et plus vous ressentirez de façon forte les influences de cette pleine lune. Si par exemple ça ne fait aucun aspect majeur
avec ou les angles de votre thème ou avec vos planètes personnelles de naissance, eh bien il se peut que finalement vous ne ressentiez pas grand-chose. C'est pour cette raison que d'une personne à l'autre, vous ne ressentirez pas la pleine lune de la même manière. Et surtout, vous pouvez très bien la ressentir très fortement à un moment donné, une pleine lune particulière, et plus du tout, ou de façon très faible, très diminuée, sur une autre pleine lune. C'est parce que d'une pleine lune à l'autre, les configurations des transits astrologiques sur votre thème astral peuvent être très différentes. Une exception serait une personne, par exemple, pour qui la lune dans son thème de naissance est très forte, de par le fait que la lune, par exemple, se trouve conjointe à l'angle d'un thème ou fasse beaucoup d'aspects avec les autres planètes, ou qu'elle se trouve par exemple en exaltation en taureau, en domicile en cancer, enfin bref, que la lune soit très importante pour vous, ou par exemple que le signe du cancer recueille beaucoup de planètes, beaucoup d'astres à l'intérieur, puisque le cancer est le domicile de la lune, ou bien même par exemple une maison 4 qui correspond aussi à la lune, une maison 4 extrêmement garnie, très remplie avec beaucoup d'astres, ou avec sa pointe qui ferait par exemple des aspects avec des planètes importantes de votre thème, eh bien vous seriez une personne dont on peut dire que la Lune a une grande importance dans le thème, même une des planètes dominantes. Eh bien à ce moment-là, ça veut dire aussi que vous seriez très sensible à toutes les interactions de la Lune de manière générale. C'est-à-dire que là, dans un tel cas, eh bien, vous seriez très particulièrement sensible à toutes les configurations astrologiques que ferait la Lune, et notamment les nouvelles lunes, les pleines lunes, premier quartier, dernier quartier, qui sont des carrés entre les deux luminaires, Lune-Soleil. Voilà, ça, ce serait une des raisons c'est une raison qui fait, que certaines personnes sont très très sensibles à toutes les configurations lunaires, alors que d'autres auront besoin d'attendre, si la Lune joue un rôle moindre dans votre thème, eh bien vous aurez besoin d'avoir des transits astrologiques particuliers pour déclencher ces événements. Tout l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir le savoir à l'avance, pour savoir d'une part dans quel domaine et de quelle manière vous allez être impacté par ces différentes configurations. Là-dessus, évidemment, dans l'espace membre Tempus Magis, vous pouvez retrouver tous les outils pour afficher facilement tous vos transits astrologiques sur votre thème de naissance à vous, mais sur tous les thèmes de naissance que vous aurez enregistrés, ceux de vos proches, de vos enfants, de vos amis, ou même de vos clients, puisque vous avez la possibilité à la fois d'afficher la carte des transits, mais aussi un outil particulièrement utile qui permet d'afficher tous les transits astrologiques sur un thème de naissance donné au cours du mois que vous aurez choisi. De cette manière-là, finalement, eh bien, vous avez votre météo astrologique personnelle pour vous, mais pour toutes les personnes dont vous souhaitez avoir les transits, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez enregistrer un nombre infini de thèmes astro dans cet outil, dans votre espace membre. Donc il vous suffit à chaque fois de choisir tel thème astral, le vôtre, celui de vos enfants, de vos amis, de vos clients, et de choisir le mois. Et vous allez voir un tableau qui va vous dire de telle date à telle date, par exemple, votre lune natale sera en carré avec Saturne, de telle date à telle date, votre soleil aura un sextile avec Jupiter, et ça va vous permettre de déterminer facilement quels sont les créneaux pendant lesquels vous allez être affecté par ces différents transits, et surtout de quelle manière. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur la pleine lune qui se produira cette nuit, et sur la manière à la fois de l'interpréter, mais aussi de la personnaliser, et nous allons maintenant passer à l'analyse des transits suivants, puisque nous l'avons vu, dès mardi 1er mai au matin, à 7h46, la Lune entrera dans le signe du Scorpion, donc toujours en zodiaque sidéral, et elle y transitera jusqu'au jeudi 3 mai à 18h07. Donc les influences sont très différentes ici, puisqu'on passe de la balance gouvernée par Vénus, qui est quand même la beauté, les plaisirs, la douceur, à un signe ici, le Scorpion, qui est gouverné par Mars, qui est la force, l'action, la virilité, la masculinité, la violence. On est sur des influences très très différentes. C'est un signe fixe, un signe en plus doux, dans lequel les émotions seront extrêmement fortes, mais en même temps, la Lune y est en chute. Donc les émotions sont très puissantes, très fortes, mais étouffées, intériorisées, un petit peu comme presque l'impression de vivre comme dans une cocotte minute au niveau de votre sphère émotionnelle. En plus de ça, étant gouverné par Mars, les événements seront vécus de manière passionnelle, vraiment avec fougue, ce qui fait qu'effectivement les rencontres seront très intenses,
mais avec un risque parfois du coup d'excès, de débordement à ce niveau-là. Ça va faciliter effectivement le magnétisme personnel, accroître le magnétisme personnel, la séduction, mais aussi du coup le désir charnel, puisque je vous le rappelle encore, on est ici dans un signe gouverné par Mars. Le conflit intérieur du coup généré par ces émotions très puissantes et de notre côté la Lune en chute vont provoquer une très grande sensibilité mais qui pourra être refoulée. Ça pourra éventuellement passer pour de l'agressivité, voire une certaine forme d'autodestruction. En revanche, tout l'intérêt de ce transit est qu'il vous permet de faire remonter à la surface tout un tas de choses qui étaient enfouies. Tout le but du jeu est de ne pas le réenfouir ou de ne pas faire comme si vous le voyiez pas, mais au contraire de l'accepter et d'en prendre conscience, ce qui va vous permettre, en laissant remonter tout ça à la surface, eh bien de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et surtout de savoir et déterminer sur quel point il va falloir travailler eh bien pour progresser, pour avancer, pour évoluer. C'est vraiment très très intéressant, un peu comme une mini-thérapie comme ça, tous les mois qui reviennent effectivement, puisque la Lune transite les 12 signes en un petit peu plus de 27 jours, donc tous les mois la Lune va transiter ce signe du Scorpion. Et c'est vrai que c'est le moment où les choses vont pouvoir remonter à la surface, particulièrement ici où on sera en début de lune décroissante, donc comme on l'a vu précédemment, une phase lunaire qui va faciliter, qui va aider la prise de conscience, l'introspection, mais aussi le fait de prendre la décision de couper et d'en finir avec les choses qui vous nuisent, les choses qui vous empêchent d'avancer, et quoi qu'il en soit, des choses qui ne vous aident plus. Donc là, ce sera très intéressant d'utiliser par exemple ces influences conjointes à la fois de la Lune dans le signe du Scorpion et d'une Lune décroissante pour laisser remonter toutes les émotions, toutes les choses, les mémoires, les souvenirs que vous pouviez avoir mis de côté, et vraiment le but du jeu pour vivre le mieux possible ce transit est d'éviter de mettre un mouchoir dessus et de les enterrer aussitôt qu'elles sont remontées à la surface. Au contraire, il faut les laisser émerger, en prendre conscience, vous en imprégner pleinement, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez plus facilement les dépasser, les transcender, et utiliser tout le pouvoir de la Lune décroissante pour les bannir en quelque sorte. Donc au moment où la Lune entrera dans le signe du Scorpion, le mardi 1er mai à 7h46, elle sera toujours en sextile avec Mars, donc vos actions, vos prises de décision qui seront soutenues à la fois par la sphère émotionnelle mais aussi par votre imagination. Vous aurez là une grande aide pour prendre des décisions et pour agir, voire même pour trouver des solutions à des choses, à des blocages que vous pouviez avoir jusque-là. Très intéressant puisqu'en plus Mars, je vous le rappelle, est le maître du Scorpion. Donc on a là des choses, vous pourrez avoir un soutien par rapport aux prises de décision que vous aurez et vos actions de cette sphère émotionnelle qui est très très forte dans ce signe. Également la conjonction toujours de la Lune à Jupiter qui apportera son lot de gaieté et de bonne humeur. Attention simplement au débordement puisque c'est aussi cette conjonction un aspect qui peut apporter des excès au niveau de la démonstrativité, au niveau émotionnel, un petit peu qui viendra renforcer encore la présence et la puissance des émotions, mais aussi le fait de trop parfois les manifester. Donc faire attention à ce niveau-là. Ensuite, mardi à 12h52, le sextile Lune-Mars prendra fin, et ensuite à 14h04, la Lune appliquera une opposition à Vénus, qui est donc un aspect dissonant et qui va venir un petit peu gâcher le jeu dans la mesure où il peut apporter des difficultés émotionnelles et sentimentales, un déséquilibre entre les émotions, les ressentis, l'imagination et toute la sphère de la recherche des plaisirs d'un côté certes, mais aussi du domaine affectif. Ensuite, à 15h58, c'est la conjonction Lune-Jupiter qui prendra fin. Dès le lendemain, le mercredi 2 à 6h52 du matin, la Lune appliquera un trigone, donc un aspect harmonique à la planète de la communication, des échanges, Mercure. Donc on aura ici l'imagination qui sera liée à la fois à la réflexion et à l'analyse, la facilité de communiquer, d'échanger, que ce soit de comprendre des choses, mais aussi de les faire comprendre aux autres, d'échanger. Ça favorisera également tout ce qui est mémorisation, et puis effectivement que ce soit la sphère émotionnelle, mais aussi l'imagination, qui vont soutenir et qui vont s'allier à votre puissance de réflexion et d'analyse. Donc c'est très très intéressant effectivement, puisque vous avez à la fois le côté créatif de l'imagination et de notre côté l'analyse qui vont travailler ensemble pour vous permettre de créer d'un côté, mais aussi de débloquer certaines situations et de trouver des solutions imaginatives et créatives si le besoin s'en fait sentir, bien sûr.
Dès le lendemain, le jeudi 3 à 9h10, l'opposition Lune-Vénus prendra fin. Donc ça laissera le ciel dégagé pour bénéficier de ce trigone Lune-Mercure dont nous venons de parler. À 17h26, jeudi, ce trigone prendra fin et puis quelques minutes plus tard, à 18h07, la Lune sortira du signe du Scorpion pour entrer dans le signe du Sagittaire. Donc pour récapituler, vous pourrez bénéficier d'un ciel plutôt dégagé, c'est-à-dire d'un ciel pendant lequel la Lune ne fera pas d'aspect dissonant avec les planètes du septénaire, du début du transit, donc le mardi 1er à 7h46 jusqu'à 14h04, et puis ensuite du jeudi 3, de 9h10 du matin jusqu'à 18h07, la sortie de la Lune du signe du Scorpion pour entrer en Sagittaire, et la Lune transitera donc dans ce signe gouverné par Jupiter jusqu'au dimanche 6 mai à 6h36 du matin. Donc en Sagittaire, la Lune va favoriser la découverte, l'aventure, le voyage, l'envie de changement. Ça va favoriser également les affaires en rapport avec la loi, la justice, les jugements, quels qu'ils soient. Ça développe aussi le sens de la morale, le sens des valeurs, et on revient ici au jugement. À la fois votre propre jugement vis-à-vis des autres personnes, mais aussi le jugement de la société, des groupes, de la famille, des amis sur vous-même. Donc toutes ces choses-là, il sera intéressant de travailler sur ces choses-là au moment d'un transit de la Lune dans le Sagittaire. Ça va favoriser aussi les activités spirituelles en lien avec la foi et la religion, et ça vous permettra donc d'amener du changement et de la nouveauté dans différents domaines de votre vie. De façon générale, un transit de la Lune en Sagittaire amène de l'optimisme, des pensées larges et élevées, une façon de réfléchir à de nouvelles philosophies, à une nouvelle spiritualité, de revoir également votre rapport aux normes, à la morale, à la moralité, au jugement. Et puis de façon générale, de la bonne humeur, ce qui est toujours agréable lors d'un transit, et puis qui tranchera un petit peu avec les difficultés émotionnelles et le côté un petit peu cocotte-minute que nous avons pu vivre lors du dernier transit de la Lune en Scorpion. Lorsque la Lune entrera dans le signe du Sagittaire, le jeudi 3 mai à 18h07, elle ne fera pas d'aspect. Dès le lendemain, le vendredi 4 à 2h11 du matin, elle entamera une conjonction avec Saturne qui apportera du sérieux, de la rigueur, mais à l'excès, puisque la conjonction, comme vous le savez, est un aspect neutre, ni harmonique ni dissonant, et l'interprétation va dépendre des affinités, quelque part, et de la nature des deux planètes en question. Ici, on va avoir d'un côté la Lune avec la sphère, les émotions, l'inconscient, l'imagination, le côté féminin, et de notre côté Saturne qui est la froideur, la rigueur, le sérieux, le temps. Donc on comprend de suite que ces deux planètes en conjonction, c'est-à-dire une conjonction, c'est-à-dire que vu de la Terre, elles vont être alignées dans le ciel, ça va pas forcément très bien se passer. C'est pour ça que le sérieux et la rigueur appliqués ici au domaine des émotions, du psychisme, pour apporter à une certaine morosité, voire une certaine tristesse. Donc ce n'est pas un aspect dissonant en soi, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va égayer l'humeur, malgré le fait qu'on transite un signe gouverné par Jupiter. Dès le lendemain, le samedi 5 mai, à 5h05 du matin, la Lune va appliquer là pour le coup un véritable aspect dissonant, un carré à Mercure, qui pourra apporter des problèmes de compréhension et de communication, des problèmes dans les échanges, et également de mémorisation. À 9h57, la Lune va appliquer un sextile à Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, je vous le rappelle. Donc à partir de ce moment-là, malheureusement, on va avoir un carré à Mercure qui va un petit peu gâcher le jeu, mais typiquement, lorsque vous avez le maître du signe que l'on transite qui fait un aspect harmonique avec la Lune, eh bien c'est comme un gros feu vert qui vous dit, effectivement si les autres configurations ne sont pas gênantes autour, mais c'était quand même un gros feu vert qui vous dit que vous pouvez vous lancer dans les activités régies par le transit en question. À 11h15, la Lune va appliquer encore une conjonction, encore avec une planète avec laquelle elle entretient des relations plutôt délicates puisqu'il s'agit de Mars. Ici, ça va pouvoir créer de l'impulsivité dans l'action, le fait d'agir sous le coup des émotions et ressentir même des émotions plutôt négatives comme de l'envie ou de la jalousie. Donc faire attention lorsque la Lune est conjointe à Mars à ne pas prendre de décisions importantes, ne pas vous lancer dans les actions décisives pour vous, parce que ce serait dans un moment où vous n'auriez pas vraiment l'esprit clair et où vos jugements et vos actions seraient un petit peu trop faites sous le coup de la sphère émotionnelle et du coup que vous pourriez certainement regretter par la suite. Ensuite, toujours samedi à 18h25, la conjonction à Saturne prendra fin. Puis ensuite, le dimanche 6 à 2h du matin, c'est le sextile de la Lune à Jupiter qui prendra fin.
Ensuite, quelques heures après, à 6h36 du matin, la Lune sortira du signe du Sagittaire pour entrer en Capricorne. Malheureusement, elle sera toujours sous le coup de ce carré de la Lune à Mercure, qui posera quand même des problèmes d'échange, de communication, mais également d'analyse, de compréhension. Au moment où la Lune sortira du Sagittaire pour entrer en Capricorne, il est important de noter que pendant toute la durée du transit de la Lune en Sagittaire, son maître, donc Jupiter, était en opposition avec le Soleil, ce qui pourra poser des problèmes au niveau de l'affirmation de soi, dans le sens où ça pourra se faire avec excès, trop de démonstrativité, trop de présence, trop d'affirmation. Ça marque également une grande ambition au risque de surévaluer ses capacités et ses possibilités. Et puis ça marque aussi une opposition entre la volonté d'un côté et la morale et le jugement de l'autre. Donc il sera plutôt délicat de profiter finalement de ce transit de la Lune en Sagittaire pour les raisons dont on vient de parler. Ensuite, le dimanche 6, lorsque la Lune entrera en Capricorne, mais ça on y reviendra dans l'email d'information astrologique de vendredi, la Lune à ce moment-là commencera une conjonction à son nœud lunaire sud, donc de toute manière une période pendant laquelle il vaudra mieux éviter d'entreprendre des choses importantes, mais toujours pareil, ça vous pouvez le retrouver dans votre espace membre Tempus Magis, puisque que ce soit dans l'agenda astro que vous recevez tous les jours, vous avez les cartes du ciel qui mentionnent les nœuds lunaires, donc nœud lunaire nord et nœud lunaire sud, donc vraiment vous pouvez pas rater la conjonction de la Lune au nœud lunaire, et puis évidemment sur toutes les cartes du ciel de votre espace membre, vous retrouvez la présence des nœuds lunaires. Juste une petite parenthèse sur deux choses importantes qui vont se produire cette semaine. Mardi 1er mai, la Lune sera en sextile avec Mars jusqu'à 13h. Donc on l'a vu dans les différentes interprétations et les analyses des configurations astrologiques de la semaine, mais j'y reviens pourquoi, puisque au regard des heures planétaires, le mardi est gouverné par Mars, c'est-à-dire la journée de la détermination, de l'action, du courage, de la force, de la volonté. Eh bien, ce mardi, gouverné donc par Mars, cette planète sera en plus avec un aspect harmonique avec la Lune qui va venir encore renforcer ses influences. Donc si vous avez des choses, des actions à faire liées à la planète Mars, donc aux éléments que l'on a vus, à la détermination, au courage, à la force, à l'action, vraiment le passage à l'acte, et bien jusqu'à 13h, vous pourrez bénéficier de ce sextile en regardant pour chez vous quelles sont les heures planétaires de la planète Mars, jusqu'à évidemment 13h. Donc les heures planétaires, typiquement, ce sera la première heure du lever du jour. Attention, les heures planétaires ne font pas 60 minutes, donc il vous faudra vraiment voir, calculer les heures planétaires ou agir dans les premières minutes qui suivent le lever du soleil chez vous, et bien à ce moment-là, vous serez certain d'agir à une heure planétaire de Mars. Ça vous aidera en plus à prendre des décisions et à agir en vous basant et en vous aidant à la fois de votre imagination, mais également de toute la dimension émotionnelle derrière, avec ce sentiment de se sentir aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent profondément, intérieurement, et ce que l'on fait. Donc c'est vraiment quelque chose à la fois de très positif, puisque ça permet d'agir en harmonie avec ce que l'on est et ce que l'on ressent, mais ça permet aussi de ressentir une certaine plénitude, puisque finalement, il me semble que la joie et le bonheur tiennent à ça finalement, c'est-à-dire d'être capable d'aligner à la fois ce que l'on ressent intérieurement, ce que l'on pense, ce que l'on dit et effectivement ce que l'on fait. Une autre information importante à ne pas rater, c'est qu'il y a quelques jours de ça, Mercure est redevenu direct, elle a arrêté d'être rétrograde, mais elle était toujours bien mal aspectée par Saturne qui imposait des blocages, des limitations, des difficultés sur toute la sphère d'influence de Mercure, à savoir donc tous les échanges, la communication, mais aussi l'analyse, l'intelligence, la compréhension des choses, le fait de faire comprendre aussi, la mémoire bien sûr. Lorsqu'on parle des échanges, ça touche également la sphère commerciale. Eh bien, ce carré entre la Lune et Saturne prendra fin mercredi 2 mai dans la matinée, en début de matinée. Donc à partir de là, vous pourrez profiter de toutes les configurations, et notamment quand vous aurez plus facilement des sextiles ou des trigones Lune-Mercure, vous pourrez en profiter beaucoup plus facilement, puisque cet aspect qui pesait vraiment depuis de longues semaines sur Mercure et tous ses domaines d'application sera levé à partir de mercredi 2 mai. C'est vrai que si sur ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, vous avez ressenti des difficultés
de compréhension, d'échange, ou même par exemple des courriers, des messages qui avaient du retard, qui n'arrivaient pas, des incompréhensions entre vous et d'autres personnes, c'est-à-dire le fait de vous dire, de vous exprimer, de dire des choses et que les personnes comprennent les choses de travers, ou par exemple si vous êtes dans des activités d'ordre plutôt intellectuel, que ce soit des études ou de la création par exemple de contenu, de la création artistique mais qui nécessite de l'analyse, de la réflexion, de la recherche dans les livres par exemple, et que vous avez remarqué des difficultés dans tous ces domaines-là, eh bien sachez que ce carré Saturne-Mercure n'y est certainement pas étranger, donc à partir de mercredi de mai, en début de matinée, vous devriez pouvoir respirer à nouveau à ce niveau-là, et en tout cas profiter de nouveau des belles configurations que fera Mercure, notamment avec la Lune. Voilà, et bien écoutez, ce podcast astrologique est maintenant terminé. On a fait le tour des différentes configurations importantes de cette semaine. Il y en a pas mal, c'était assez riche. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura été intéressant surtout pour vous aider à prévoir et à planifier votre agenda de la semaine, pour agir au meilleur moment et essayer d'être au bon endroit au bon moment, pour vous faciliter la vie tout simplement, pour nager dans le sens du courant astrologique. C'est quand même beaucoup plus simple que de ramer à contre-courant. On le voit là par exemple avec le carré Lune-Saturne. C'était beaucoup plus difficile de lancer des opérations par exemple de communication, de publicité, ou même d'enseignement, d'échange vis-à-vis d'autres personnes, pendant tout cet aspect dissonant. Typiquement, lancer par exemple, prévoir quelque chose d'important pour des études, ou par exemple se lancer dans l'écriture d'un livre, d'articles de presse, ou même dans les études universitaires ou dans les études scolaires, ou prévoir par exemple une conférence, d'enseigner, ou de résoudre un conflit, ou d'entrer en négociation par exemple. Vouloir faire tout cela alors que Mercure était en carré avec Saturne, c'était vraiment vouloir se compliquer la vie. Alors que maintenant qu'on sera libre de cet aspect dissonant, eh bien on se sera dégagé d'un poids et choisir par exemple pour tous les thèmes dont je viens de parler, un moment en plus où Mercure sera en domicile, que ce soit dans le signe des Gémeaux ou dans le signe de la Vierge, ou en plus elle fera un sextile ou un trigone à la Lune, et bien là ce sera vraiment essayer de nager dans le sens du courant astrologique et vraiment se faciliter la vie grâce à l'astrologie. C'est vrai que dit comme ça peut sembler des fois un petit peu compliqué, mais je vous assure que en essayant un petit peu tous les jours de regarder les heures planétaires, de regarder les cartes du ciel, surtout les cartes du ciel simplifiées, eh bien vous verrez que très rapidement ça deviendra une habitude pour vous et ça deviendra un mécanisme très simple à mettre en œuvre. Voilà, eh bien écoutez, ce podcast est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée si vous m'écoutez ce soir dimanche, ou une très belle journée si vous m'écoutez demain lundi, et quoi qu'il en soit, de vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt, bye.